Et bonjour à tous, c'est Makima, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça plutôt nickel comme d'habitude les gars. Aujourd'hui on est parti pour faire une vidéo où je vais vous montrer ma box sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade sur mon compte principal, voilà, sur mon compte principal japonais, voilà, parce que la version globale n'est pas encore sortie, elle sort du coup, si je me trompe pas, de ce que j'ai vu des news, le 7 novembre, si je me trompe pas. Voilà, donc elle sort aux alentours du 7 ou du 9, je sais plus si c'est le 7 ou le 9. Bref, elle sort en novembre en tout cas, cette version globale de Jujutsu Kaisen. Mais pour l'instant, du coup, on est sur la version Jap. Et je vais vous montrer du coup ma box. Après, depuis le début du jeu, je joue, voilà. Après, j'ai pas trop tryhard le jeu, hein, je suis pas non plus un tryharder assidu du jeu. C'est pour ça que je suis que niveau 34 et que vous allez voir que mes personnages sont pas hyper montés et que j'ai pas non plus une box avec plein de persos. Parce que j'ai fait beaucoup de pauses sur le jeu. Mais étant donné que là j'ai repris mon compte et que je commence à avoir de la chance, bah je reprends un peu le jeu. Voilà. C'est tout le temps comme ça sur les gachas de toute façon, moi pour ma part. C'est que quand j'ai pas de chance sur un jeu, je délaisse un peu le jeu. Et après, quand je reviens dessus et je commence à redropper, là je commence à revenir. Les seuls jeux où je fais pas ça, c'est cette DS Grand Cross et Dokkan parce que j'adore trop les jeux là pour pouvoir les arrêter. Voilà. Mais par exemple, avec des Legends, voilà, Jujutsu Kaisen, c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais si je drop pas, bah je vais pas me dire, ah putain, j'ai envie de farmer, j'ai envie de jouer au jeu quoi. Et surtout que, en fait, Phantom Parade, une fois que t'as fait le tour, et que t'as utilisé tes AP et tout, bah t'as plus grand chose à faire. Et c'est ça qui est vite chiant en vrai avec le jeu. Mais bref, malgré ça, je prends quand même du kiff sur Jujutsu et en plus on a bien droppé. Bon, en plus sur mon compte, même si sur mon compte secondaire j'ai le Gojo jaune, le Gojo Past, qui d'ailleurs est incroyable et qui a un flow incroyable. D'ailleurs, j'ai cru que j'avais perdu mon compte, mais il s'avère que j'ai pu récupérer mon compte grâce au fait que je me t'ai demandé en ami sur mon compte là, avec mon compte secondaire. Et du coup, j'ai pu récupérer mon compte secondaire, j'ai eu de la chance. Voilà, parce que j'avais Gojo Pest et je voulais pas perdre ce compte. Et finalement, voilà. Bref, du coup, trêve de blabla pour la présentation des portails. Maintenant, on va passer à ma box. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas une box non plus énormément fournie. J'ai pas non plus 30 millions de choses. Mais en tout cas, malgré que j'ai pas 30 millions de choses, j'ai quand même des trucs qui sont quand même très très sympas. Je vais vous donner mon avis sur les persos pour les avoir quasi tous testés. Bah, ceux que j'ai montés en tout cas. Que ce soit SR ou SSR. Je vais même parler de certains R parce qu'il y en a certains qui sont vraiment plutôt cool. Mais en tout cas, voilà. Bah, on commence avec Toji. Je pense que Toji, c'est mon meilleur personnage c'est le meilleur personnage de ma box. Après, je pense Gojo, parce que Gojo bleu, même s'il date du début du jeu, bah, il est toujours broken. Hein, Gojo bleu, ça reste fort en fait. Je vous le dis, hein, le seul problème avec le perso, c'est au bout de cette tour, il s'en va quoi. Mais il est toujours broken, il fait toujours très mal. C'est toujours, je pense, un des meilleurs DPS du jeu encore aujourd'hui. Il est toujours abusé. Et je pense que bah, dès que la globale va arriver, hein, ça va être le personnage à choper. Parce que je pense que la globale, au tout début, il n'y aura pas tout ce qui est Toji, il y aura pas tout ce qui est Megumi comme ça, il y aura pas les derniers persos comme celle-là, enfin elle. Il y aura pas les persos récents comme lui aussi. Voilà, il y aura pas tout ça. Donc je pense que ça va être Gojo bleu à aller choper. Et je pense que s'ils font comme la Jap, on va avoir un ticket SSR garanti, on va pouvoir reroll à chaque fois pour essayer de choper le Gojo bleu. Voilà, donc on va essayer de choper le Gojo bleu puis voilà. Lorsque la globale sera là. Mais du coup, pour l'instant, je pense que mon meilleur perso à l'heure actuelle, c'est bah, Gojo. Mais aussi Toji, parce qu'il est vraiment trop fort, les gars, c'est abusé. Je pense qu'en termes de DPS, je pense dans le top 3. Hein. Vraiment, il tape extrêmement fort. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il tape extrêmement fort, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Alors, le Yuju vert, je l'ai depuis pareil, le début du jeu. Il est pas mal, mais on ressent on ressent quand même qu'il vieillit. Il peut faire encore un petit peu des dégâts, mais non, c'est un peu dépassé. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire qu'il est moyen maintenant. Il peut être encore sympa, mais c'est compliqué. Bon,
Malheureusement, moi, j'ai pas le choix de le jouer avec parce que j'ai pas grand-chose. Enfin, quoique, non, j'ai ça. Mais c'est vrai que je suis très limité en termes de perso et de team, du coup. Du coup, bah, je le joue et bon, il peut être encore sympa, mais c'est vrai qu'on ressent quand même un petit, un petit vieillissement avec ce perso, mais qui reste quand même, ma foi, sympathique des fois. Il reste quand même sympathique. Voilà. Megumi. Alors Megumi, c'est un perso qui, à des moments, soit il monte en tier list, soit il descend, ou soit il remonte. Et de ce que j'ai revu récemment, dans la tier list, il est dans les top méta, enfin dans les top tiers, donc le tiers SS ou S, voilà. Tout simplement parce qu'en fait, finalement, il a un côté support et surtout que bah, il est revenu aussi parce qu'il y a Gojo jaune et il y a des nouveaux persos jaunes qui sont intéressants et du coup, bah, forcément, lui, c'est un support qui va être utile pour les jaunes, mais pas que. Voilà. Franchement, pour l'avoir joué avec mes autres persos, les autres persos jaunes, en vrai, il a un bon petit support. Il fait des bons dégâts et puis franchement, je trouve que c'est bien, assez bien utile avec. C'est quand même assez bien utile. Alors moi, de ce que j'ai vu sur les tier lists, c'est marqué que c'est un support. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas. Je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro du jeu. Ça se trouve, je dis de la merde, mais de ce que j'ai vu, c'était marqué support. Et j'ai l'impression que c'est un peu vrai parce que je crois que c'est surtout avec son ult. Je crois que c'est son ult qui va buff. Je crois qu'il va buff l'attaque, son ult. Je crois. Je crois que c'est ça. Il va mettre des dégâts, mais buff aussi l'attaque, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'ailleurs. Bien évidemment, en toute bienveillance. Voilà, parce que si vous n'êtes pas bienveillant, je vous bloque et je supprime vos messages. Hein. Forcément. Et j'espère que dans les commentaires, vous serez bienveillant et que vous allez me dire ce que fait le Megumi, parce que je vous avouerai que... En fait, le problème, c'est que le jeu en japonais, donc c'est très compliqué à comprendre. Il faut avoir testé le jeu, faut avoir tryhard le jeu pour comprendre et avoir joué trop souvent le perso. Étant donné que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai joué vite fait et puis après j'ai fait beaucoup de pauses parce que je dropais pas, bah forcément, j'ai pas j'ai pas les connaissances concernant ce jeu. Donc voilà, donc j'espère que vous allez en toute bienveillance me dire ce que fait le personnage. Moi, je me base sur ce que j'ai vu. Mais c'est pour mon propre avis, je trouve qu'il est vraiment plutôt cool. Il est vraiment très très bon. Vraiment très bon. Nobara Jaune, étonnamment, personnage de début de jeu, je la trouve encore incroyable. Vraiment, je la trouve encore forte. En fait, ce qui va carrer le perso, c'est surtout sa spell, enfin, ce spell là. Ce spell là, il fait encore très très mal. Franchement, des fois, quand tu le mets sur le bon type, le perso, il break le shield assez rapidement et franchement c'est vraiment très très bon. Et puis l'aspect j'en parle même pas, c'est encore trop fort. Parce que le truc avec l'aspect c'est que elle peut faire du mono-cible comme du multi-target. Voilà. Donc ça peut être une single target comme une AOE. Voilà. Et le truc c'est que c'est très fort. Et le truc c'est qu'elle fait très mal. Sa spé elle fait très très mal. Surtout qu'en plus je l'ai pas grade mais je l'ai rang 3. Donc le personnage est vraiment vraiment encore fort à l'heure d'aujourd'hui et en plus je le joue encore donc voilà. Donc très 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 bien, très très intéressant et surtout que comme je vous l'ai dit, si je ne me trompe pas, lui c'est un support pour les jaunes et du coup vu que dans ma team il y a elle du coup elle est un peu buffée et du coup elle fait encore plus de dégâts et c'est vraiment abusé. D'ailleurs faut que je remonte ses skills, je continue à monter ses skills. Parce qu'elle est vraiment bien pour le coup. Et vu que c'est mon personnage préféré, bah, je suis trop content de l'avoir encore. Et je suis très content de la jouer, donc voilà. Lui aussi qui est vraiment très bien. Très très bien. Bon, j'ai pas monté ses skills. Ça, je peux le monter en grade. Ah oui, ok, pas de beaucoup, mais ok. Lui qui est encore intéressant, qui est vraiment très très bien. Alors lui, ça va être plutôt un tank. Voilà. Surtout une fois transformé, en fait, une fois transformé, il va se transformer en gorille. Et puis une fois en gorille, en fait, je crois qu'il a il se heal. Je crois qu'il a du heal. Et en plus, je crois il a surtout une revive, en fait. Il a une revive. Et vraiment, la revive, elle peut être vraiment, vraiment très utile. Et au niveau HP, je pense que c'est vénère, hein, parce que j'ai pas d'autres persos. Ah oui, à part Toji, mais le truc, c'est que mon perso, là, il est que niveau 88. Et il a quand même quasi les mêmes PV que mon Toji, alors que mon Toji il est 90.
Mais bon, Toji c'est abusé parce que j'ai 0 rang et j'ai 12 800. Mais bon, alors que là j'ai un. Mais il a quand même beaucoup d'HP et niveau défense, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. Donc c'est un très bon tank. Donc je le joue dans ma team aussi parce que j'ai besoin d'un tank. Et lui c'est un très bon tank. Mais je vais vous présenter un autre perso qui est mieux, je trouve, en termes de tankiness, qui peut être vraiment très utile. Et pour l'avoir testé, franchement, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux, vraiment. Bon, c'est vrai que je vais vous dire un petit peu l'inconvénient par rapport à lui. Mais je trouve qu'elle est mieux. Si on la gère bien, si on gère bien le perso, je trouve qu'elle est mieux. Lui, en vrai, je le joue plus trop. Mais qui est plutôt sympa, qui est pas non plus incroyable, mais qui est vraiment sympa pour le coup, des fois. Quand il y a des persos, quand il y a des boss qui ont le désavantage de couleur bleue, bah je le ramène. Et il fait des bons dégâts, et puis en plus l'aspect fait plutôt mal. Voilà, l'aspect elle fait plutôt mal. Et en plus je crois qu'il a un côté buff, je crois. Il se buff ou je sais plus ce qu'il fait. Je vous avouerai que je connais pas vraiment les skills, mais je crois que c'est un buff taijutsu, je crois. Taijutsu, je crois que... Non, Jujutsu, je crois que ça c'est un buff Jujutsu, je sais plus. En tout cas, je crois qu'il buff. Et il fait mal aussi, hein, vraiment, il fait assez mal. Donc voilà, c'est un bon perso, mais sans plus. Voilà, c'est vraiment un bon perso. Quand les boss sont de couleur rouge, bah je le ramène. Voilà. Voilà, voilà. Bon, Gojo Bleu, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Gojo Bleu, bah je le joue avec lui. Parce que voilà, une team mono bleu. Et bah, après, je peux pas faire que de la mono bleue. Mais, euh, mais voilà, mais quand je peux faire de la mono bleue, bah je prends bah, ça, et un autre personnage que je vous montrerai. Et le combo est vraiment intéressant. Et franchement, Gojo est trop fort. Gojo est trop fort. C'est encore, comme je l'ai dit, c'est encore un des meilleurs persos du jeu. Regardez, le perso est niveau 88. Je l'ai pas par an. 14 000, quasi 15 000 de HP. Il a les meilleures stats possibles. Franchement, c'est abusé. Bon, c'est rien par rapport à Gojo Murasaki ou Gojo Jaune. Parce que je crois que Gojo Jaune, il a des meilleures stats aussi. Par rapport à lui, je crois qu'il a des meilleures stats. Je sais plus. Mais regardez, franchement, c'est abusé. Ce perso est encore abusé à l'heure d'aujourd'hui. Niveau dégâts, c'est encore meilleur. C'est encore à l'heure d'aujourd'hui meilleur que Gojo Jaune, alors que Gojo Jaune est plus récent. Mais non, Gojo Bleu, il est toujours très très bon. En plus, il se buff l'attaque. L'aspect fait extrêmement mal. La mono-target là, elle fait trop mal. C'est... Non. C'est banger. Ce perso est encore banger à l'heure d'aujourd'hui. Le seul souci, comme je vous l'ai dit, c'est que le personnage reste que 7 tours. Et après 7 tours, le perso s'en va. Mais généralement, comme je vous l'ai dit, les combats ils durent même pas 7 tours. Le perso a le temps d'éclater tout le monde. C'est abusé. Bah, elle, je la joue du coup. Pareil, je la joue elle dans la team mono bleu justement pour le heal. Parce qu'elle, elle va être là pour le heal. Et franchement, elle fait le taf. Hein. Voilà. Le côté heal, bon, c'est pas un support, mais c'est surtout une healeuse, voilà. Et elle peut faire des dégâts break, voilà, avec cette attaque. Elle peut break le shield, mais et voilà. Mais c'est surtout une healeuse, elle. Surtout une healeuse. Mais je la joue, voilà. Nanami, je le joue pas, donc je pourrais pas vous dire. Lui, je le joue, mais je le trouve pas fou. Pour le coup, je le trouve pas fou, moi, personnellement. D'ailleurs, il faut que je sais pas comment ça se fait, mais automatiquement, à chaque fois, il est dans mes teams, mais je veux pas. Donc, voilà. Lui, je le trouve très bien. Voilà, pareil, en team mono bleu, je le joue et il est vraiment bien. Je crois qu'il a un côté... Je sais pas si c'est un côté support. Je crois qu'il est dans la tier list, j'ai regardé, mais je crois qu'il est considéré comme support. Je vais checker, mais... Euh... Hop. Ah non, c'est pas vraiment... Ouais, si, c'est un support. Ouais, il est considéré comme support. Il est considéré comme support. Deal de Jujutsu. Ouais. Recover, ok, 10. Ouais. Increase own and combo allié damage. Ouais, il augmente les damage des alliés de 10% pendant 2 tours. Et 100%. Ok. Ouais, donc en vrai, il y a quand même. Avec son combo ultime, effect, il va buff les alliés. Bon, de 10%, mais ça va. Donc, ouais, il y a un petit côté support qui est plutôt cool en vrai. Et en plus, il peut régénérer son Cursed Energy. Donc, je sais pas ce que c'est Cursed Energy. Je crois que je crois pas que c'est CPV.
Je crois pas que c'est CPV les Curse énergie. Je crois que là, les Curse énergie, c'est justement les trucs de mana. Je crois que c'est les mana. Quand on tue un ennemi, voilà, quand on tue un ennemi, enfin, quand on défait un ennemi, il recover de 10 le mana. Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc en vrai, ça il a un côté support intéressant. Moi, dans ma team mono bleu, je le joue et vraiment, moi, je le trouve toujours très bon, hein. Je le trouve toujours très bon, hein. C'est vrai qu'il y a mieux, hein. Il y a le vert, hein, de... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Putain, j'ai oublié le nom de ce goat, quoi, mais... Je suis honteux. Je suis honteux. J'ai oublié son nom. C'est gravissime. Ma mémoire me joue des tours, des fois, c'est grave. Attendez. Wiki. Attendez. Support. Ghetto, voilà, c'est mon ghetto. Purée. Suguri Ghetto. Bah, le ghetto vert est beaucoup mieux, mais en vrai, lui, il est plutôt pas mal. Faut juste que je le mette au niveau 88, et en vrai, je pense qu'il fera tout autant le taf quand il sera niveau 88. Alors, elle. Elle, les gars. Elle, c'est un must-have. C'est un must-have. Alors, je mets Suguru Ghetto en termes support. Mais je mets Suguru et en même temps elle. Donc, on a le meilleur support du jeu, qui est du coup Momo. Enfin, je sais pas si c'est encore le meilleur support du jeu, mais elle fait partie des meilleurs supports du jeu. Donc, tu mets elle, et en plus, je rajoute Ghetto. Donc, je vous dis que ma mono bleue, en fait, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, ma mono bleue. Dans la mono bleue que j'ai, elle est cool de fou, hein. En vrai, le seul truc que j'aimerais avoir en plus, c'est d'avoir Kazumi Miwa en SSR, donc la bleue. Et j'ai une team mono bleue qui est fou parce que t'as Miwa, elle va être là pour le côté tankiness. Je vais avoir Momo qui va être là pour le côté support, Ghetto pour le côté support. Et puis en plus, je vais avoir du coup mon Gojo bleu qui va être là pour taper. Taper comme un sourd. Et je vais avoir bon Camo qui va être là pour faire des dégâts sans plus. Bah, ouais, pour des dégâts sans plus quoi. Faudrait que soit que je drop le Nanami bleu, soit que je prenne Jogo free to play, qui en plus a été buff, ou soit en vrai je tente d'aller chercher le Inumaki pour le côté encore pour avoir un côté support. Support, je crois je crois qu'il break le shield. Je crois qu'il a plus de chances de break le shield. Ouais, en plus il débuff les ennemis, donc en vrai ouais, je peux aller chercher en vrai ce perso là. Je peux aller chercher ce perso là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez. Mais en tout cas, ma mono bleue, en gros, elle peut être vraiment très bien. Elle peut être très bien vu que j'ai elle. Il me faut juste Miwa et... En vrai, la Miwa bleue, en vrai, je serais très content de l'avoir. Alors lui lui est très bon. Très très bon perso. Très bon perso R. Il applique du shield, il peut buff la def. Il peut recover le mana. Et puis appliquer en plus un bouclier. Donc c'est vraiment, le perso est vraiment bon. Encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant il y a mieux. Il y a mieux. Mais il reste quand même parmi les meilleurs supports du jeu. Même s'il y a mieux. Bah il y a elle, hein. Elle, les gars, c'est abusé comment elle est trop forte au niveau support. Elle, je la joue plus du tout, donc je pourrais pas vous dire. Miwa, du coup, oui, Miwa, dans ma team mono rouge, je vais la ramener. Faut juste que je la monte, mais dans la team mono rouge, elle peut être vraiment bien avec Toji, du coup, pour le côté DPS. Elle, pour le côté tankiness, parce qu'elle est considérée comme un tank. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est considérée comme un tank. Je vais vous expliquer, du coup, avec Phantom Parade Wiki. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait et que pour moi, c'est une très bonne option pour une team mono rouge. Pourquoi la jouer? Et franchement, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment plutôt fort. Et ben en fait, tout simplement parce que déjà, alors sur son skill 1, elle va mettre des dégâts, Taijutsu et Jujutsu. Son skill 2, en fait, ça va être un genre de taunt. Elle va taunt pendant 2 tours, et le truc c'est qu'elle va taunt, mais en plus de ça, elle va augmenter les damage Taijutsu de 20%. Voilà, pendant 2 tours. Et en plus de ça, elle va esquiver les attaques. Une fois pendant 2 tours. Alors même si c'est marqué une fois,
vous allez quand même esquiver l'attaque. Moi, je trouve ça vraiment fort. Voilà. En plus, son skill 3 peut aussi, elle peut counter. Elle peut counter. Voilà. Elle met des dégâts à 66% du combine damage. Voilà. 65% taijutsu et 65% jujutsu en damage contre. Enfin, en contre de dégâts. En dégâts contre, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça, le truc. Certes, ça te coûte 30 mana, mais une fois que t'as 30 mana, soit bah, ton skill 2, tu peux esquiver. Tu taunt, t'esquives. Et ton skill 3, tu peux counter et tu peux mettre des dégâts. Et l'ulti fait plutôt des bons dégâts, voilà. Et au début de chaque tour, elle va attirer les attaques d'un ennemi random, donc aléatoire. Voilà. Donc en plus d'attirer un ennemi random à chaque tour, elle va en plus avoir le skill 2 qui va permettre de taunt et d'esquiver. Voilà. Voilà pourquoi c'est un très bon tank en mono rouge et qu'il faut la monter, les gars. Montez-la vraiment. Si vous n'avez pas la Miwa bleue, montez-la, elle, parce qu'elle est vraiment bien. La Miwa bleue, dans tous les cas, elle sera là pour la team mono bleue, mais pour la team mono rouge, la Miwa rouge est vraiment très intéressante. Voilà. Donc montez-la, les gars. Montez-la. Inumaki jaune. Pour une team mono jaune, ça peut être pas mal. Il a le break shield. Il a une recover. Je crois qu'il c'est une recover de heal, je crois. Je crois que c'est du heal qu'il a. Donc en vrai, il est plutôt intéressant. Inumaki jaune. Bon, il fait plus vraiment partie des meilleurs persos à avoir sur le jeu, mais il reste quand même plutôt intéressant. Voilà. Voilà, il est en tier A. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un must-have, quoi. C'est comme la Choco Bleue, hein, que je vous ai montré pour le côté heal. C'est pas la meilleure perso, mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a mieux maintenant dans le jeu. Hein. Étant donné les persos récents, il y a beaucoup mieux. Hein. Mais ça reste quand même intéressant. Voilà, ça reste quand même intéressant. Donc Inumaki jaune pour une mono jaune, voilà, le côté break et tout, voilà, ça peut être plutôt pas mal. Alors lui, ça fait depuis le début du jeu, il a pas bougé. Il a pas bougé. Il a pas bougé. Yaga, ça fait depuis le début du jeu, il est tout le temps dans le top tier. J'ai envie de dire normal, c'est un très bon. Je pense que c'est encore toujours aujourd'hui un très bon support, un des meilleurs supports du jeu. En plus, moi j'ai rang 5, bah, forcément les SR sont simples à rang 5, mais ça reste quand même toujours aujourd'hui un très bon perso au niveau support. Et après, bon les gars, là je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est des personnages que je ne joue absolument pas. Et que je ne conseille pas forcément de monter. Même si je pense qu'ici il peut y avoir 2-3 persos intéressants, mais vite fait je crois. Hein. Vite fait en vrai. Hein. Vite fait. Je suis pas sûr qu'il y ait des persos qui soient... je suis pas sûr que certains persos soient des must-have. Je pense pas, ouais, voilà, c'est pas des persos, y a pas des persos, voilà. Et en fait, en SR et R, il y en a pas beaucoup qui sortent du lot. En SR, il y a vraiment Miwa, il y a lui, il y a Yaga, et c'est tout, hein. Ce qui sort du lot, c'est vraiment ça. T'as lui, je crois que lui, il est bien, je sais plus s'il est bien listé, lui. Mais en tout cas, voilà. Et forcément, en must-have de ma box, bah, du coup, il y a le Toji, le Gojo, Megumi, qui a en termes de support, qui est excellent. En must-have, il y a quoi d'autre? Bah, il y a elle. Must-have, c'est un des meilleurs persos du jeu, en termes de support, et meilleur perso du jeu tout court. Et en vrai, pour moi, en tank rouge, un must-have, voilà. Ça, c'est un must-have aussi. Voilà. Bref, en tout cas, les gars, voilà ma box. Et puis voilà pour... les entre guillemets conseils. Bon, c'est pas vraiment des conseils parce que je suis pas un mec qui est trop fort sur le jeu, mais pour mon expérience à moi, je trouve que c'est des conseils qui peut être bonnes. Voilà. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez des conseils et me dire si jamais je dis des choses mauvaises. N'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur de me rectifier dans les commentaires. Ça me permet de m'améliorer et de comprendre mieux certaines cartes du jeu. Bon les amis, je vais faire quelque chose que j'ai pas pensé à faire lors du premier record. Parce que j'ai record
la vidéo juste avant, mais là je suis en train de recorder une nouvelle vidéo que je vais implémenter dans la vidéo du coup. Euh, j'ai oublié de vous présenter mes teams. Alors sachez que toutes mes teams sont pas complètes parce que forcément il me manque certains persos. Donc pour chaque couleur il me manque au minimum un perso. Voilà. Alors minimum un perso, max je sais pas combien de persos il me manque maximum. Je crois 3 3 maximum. Par exemple ici dans la mono rouge. La mono rouge en vrai il me manque deux persos. Alors deux persos. Oui et non. Parce qu'en vrai, Gojo, pourquoi je l'ai mis en sub, on peut dire en sub, parce qu'en fait, ça peut être un personnage qui va carry niveau dégâts et en gros, je peux du coup mettre déjà des très bons dégâts avec Toji. Là, on a le côté, voilà, la tankiness, le côté support. Et en fait, lui, ça va être celui qui va le plus facilement mourir, voire lui. Ou peut-être pas lui, parce que lui, je vais le monter. Et elle aussi. En priorité parce que les deux là sont très bons. Lui beaucoup moins. Mais pour l'instant, ma team se débrouille comme ça en fait. Si lui meurt, bah, Gojo va le remplacer et Gojo va être là pour bah, du coup va arriver et va encore avoir 7 tours pour carry le game. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en vrai Gojo on peut le laisser en sub parce que Gojo en vrai il peut vraiment carry de fou. En vrai, à voir si un jour on a un Gojo rouge. Et Gojo rouge, bah, tu le mets à la place de ça, tu le mets pas en sub quoi. Enfin, si Gojo rouge il a la même mécanique, en vrai vous le mettez en sub. Voilà, parce qu'en fait ça va être un personnage qui il va rentrer, il va déglinguer tout le monde quoi. Voilà, donc moi je présente ça comme ça. Donc ça c'est ma team mono rouge. Voilà. La team mono bleu qui est beaucoup plus complète, comme vous pouvez le voir. La team elle est beaucoup plus complète parce que bah, forcément dans ma box il y a généralement plus de bleu que de rouge. Mais ma team mono bleu elle est comme ça, voilà, Daku avec Gojo qui va être là pour les dégâts, Momo pour le côté support, Ghetto pareil, le côté support aussi, Choco pour le côté heal, voilà. En vrai ce qui me manque juste dans cette team, c'est qu'en gros je fasse ça. Que j'enlève Ghetto, parce que malgré que Ghetto soit un bon support, bah, j'ai déjà Momo qui supporte. Je fais ça. Et ici, à la place de lui, je mets un tank. Voilà, on met un tank. Et en vrai, un personnage qui tank, bah, du coup, comme Kiwa, ou Miwa, pardon, je sais plus son nom, Miwa. Miwa bleu. Si j'ai Miwa bleu, bah, je la mets ici et on a une très bonne team. Voilà, voilà. Et vu que j'ai pas encore Miwa, bah forcément la team elle est beaucoup plus restreinte. Voilà. La team mono jaune qui est vraiment bien pour le coup. Il me manque juste, voilà, il manque juste un perso, ouais, un perso, donc un tank. Et le tank ce serait, alors pour le coup le tank je serais pas du tout, ce serait qui? Hmm, je pense que le tank ça pourrait être, il y a pas de tank, ouais, il y a pas vraiment de bon tank en jaune quoi. Enfin ouais, à part le panda jaune, ouais, panda jaune, mais ouais, panda jaune, ouais, bon, on peut mettre panda jaune, hein. Donc à la place d'Inumaki, ouais, mais Inumaki, il y a le côté où il peut break les shields. Ouais, non, bref, je sais pas. En vrai, je sais pas. Hmm, je sais pas ce que vous me conseillerez. Je sais pas ce que vous pourrez me conseiller dans le commentaire, dans les commentaires. Mais ouais, sinon, ouais, ce serait ça, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ce serait ça, quoi. Oui, pour le côté, comme je l'ai dit, tankiness, ouais, ce serait ça. Après, à voir s'il y a un jour on a un tank jaune, quoi. Enfin, un personnage qui tank de couleur jaune, parce que là, en termes de tank jaune, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, il y a juste le panda jaune. Donc voilà, donc la team mono jaune, elle est comme ça. Après, ouais, voilà, forcément, il y a des trucs à améliorer. Alors, ma team verte, c'est la pire parce que j'ai vraiment rien entièrement en perso vert. À part le panda qui est vraiment bien. Donc, la team vert, j'ai fait un truc comme ça. Mon Nanami, c'est pas foufou. Et puis, bah, le Yuji, hein, pareil, hein, comme je l'ai dit, le Yuji, c'est. Ça commence à être compliqué. Même si c'est encore sympa.
Voilà, comme c'est mis dans la tier list, pardon. Il est en tier A. Tier A, ça commence à être compliqué, hein. Ça a des bons persos, mais ça commence à être compliqué. Bon, B, ça devient nul, hein. Enfin, c'est bien sans plus. Enfin, c'est moyen. Et là, le C, c'est devenu nul. C'est nul. Vous voyez pas la tier list, mais je vous dis ce que je vois. Ouais, Yuji en tier A, c'est pas foufou. Donc, ouais. Donc là, généralement, dans la tier list, il y a tout à changer. Ici, en DPS, il faudrait Gojo Murasaki. En tank, il me faudrait le tank. Il me faudrait elle. Bah, vous voyez pas, mais Saki, Rindo, que c'est le personnage. Alors, attendez, je vous montre. C'est elle, mais de couleur verte. Donc pour côté tank, on pourrait avoir elle. Même en vrai, même si bon, Panda il se débrouille très bien. Hein. Panda il se débrouille très très bien. Hein. Mais c'est vrai que si j'ai Saki, bah c'est beaucoup mieux. Après Panda, ça m'empêche pas de faire ça en double tank. Hein. Parce que Nanami, enfin ouais Nanami, enfin c'est pas ouf hein, Nanami. Ouais Nanami vert, c'est tiers les gars, c'est devenu nul. Donc ouais, donc et côté support, bah si j'arrive à dropper Ghetto, mais là mais Ghetto, mais je le mets. Ghetto, bon même si Momo c'est bien, mais Momo le problème c'est que, enfin c'est pour les bleus quoi, enfin c'est pour la team bleue, c'est beaucoup mieux de jouer de la jouer pour la team bleue. Mais en vert ouais, tu mets Ghetto. Je mets Ghetto, bon là je mets Ghetto bleu, mais vous m'avez compris là c'est Ghetto rouge, pas Ghetto vert qu'il me faut. Et en vrai, en sub, bah, je laisse pas Gojo, parce que du coup, ici j'ai Gojo Murasaki. Euh, alors ici, je vais mettre, pour que vous compreniez, hein, voilà Saki Rindo mais en vert. Ici Ghetto vert. Et forcément, bah là, du coup, attendez, hop, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. Puis même s'il est en tier A, vous le mettez lui, hein, voilà. Vous mettez lui. Voilà. Moi je mets lui et puis voilà. Ça peut me faire une bonne team verte. Mais ouais, c'est vrai que la team verte là dans ma box c'est la plus compliquée parce que j'ai vraiment rien du tout. Donc voilà. J'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai. Mais voilà approximativement ce qu'il me faudrait pour améliorer mes teams. En tout cas, je pense que bah, généralement dans le chat, enfin dans les commentaires, je dis dans le chat, j'ai l'habitude des streams, désolé. Vous allez me dire dans les commentaires et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Que généralement les deux meilleures teams que j'ai c'est la team mono bleu, bah, la team mono bleu qui est la meilleure team parce que voilà il y a des voilà c'est très complet, on a un peu de tout, on a du support, on a du Gojo qui va être très 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 orienté DPS mais qui aussi va être très utile en tank même si il taunt pas sur les attaques sur lui. Mais il va être très bon pour le côté tankiness. On a du support, donc double support. On a du heal, voilà, et puis on a lui, si jamais, quand il va rentrer, voilà, il va faire le taf, en vrai, voilà. Bon, même si, comme je l'ai vu dans la tier list, c'est en B tiers, mais voilà, j'ai que ça en mono bleu, enfin j'ai que ça en perso bleu, donc voilà, donc la mono bleue. Et la mono rouge qui est vraiment très forte, voilà. Il y a tout, hein. Bon, il y a juste le ghetto, enfin, pas le ghetto, non, le Todo rouge qui peut être sympa, mais qui est pas non plus incroyable. En fait, c'est comme le Yuji vert. Il est en tier A, donc c'est correct, mais sans plus, quoi. Mais bon, ça peut être utile. Et puis, bah, s'il meurt, bah, du coup, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, Gojo va rentrer et puis il va bien aider la team. Donc, en soi, la team est bien. Et puis, en plus, c'est celle que j'ai le plus de CP. Voilà. Parce que ouais, Gojo et puis Todo, hein, voilà. Mes deux meilleurs persos sont dans la même team. Mais voilà, donc c'est mes deux meilleures teams. La team jaune qui est plutôt cool, il y a vraiment un peu de tout. Bon, il y a juste ça qui peut poser problème. Mais en vrai, Panda, pourquoi pas le tester et puis voir si vraiment il mérite son tier A en termes de tank. Parce qu'il est tier A, donc j'espère que c'est... J'espère que il va m'impressionner. Ah, est-il la team verte? Non, on n'en parle pas. Voilà. Bref, les amis, voilà pour les teams. Moi, je vous laisse du coup et je vais du coup vous dire à tout de suite pour l'intro. Non, pardon. Bref, les gars, moi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, je vous laisse sur ce magnifique Toji.
Et je vous dis à tout de suite pour l'outro de la vidéo. Allez les gars, à tout de suite. Bref, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. C'est gratuit. Ça soutient énormément. Voilà, voilà. Bref, c'était Makima. Moi, je vous laisse. Et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut les gars.